Il y a des destins que l'on ne peut pas éviter. Il était écrit que la Citroën Visa aurait une carrière très tranquille sur le marché des véhicules particuliers, tandis que sa version utilitaire C15 s'offrirait une carrière à rallonge. De même, il était évident que la Peugeot 205 écraserait la concurrence, alors que ses versions utilitaires, la 205 Multi puis 205F, ne feraient que de la figuration. On ne peut pas être bon partout. Retour donc aujourd'hui sur deux déclinaisons de la mythique 205 qui n'auront pas connu un grand succès. Bonjour tout le monde, alors oui, cette vidéo commence d'une manière un petit peu particulière. Alors déjà, premièrement, si j'ai ma casquette, c'est juste parce que je ne suis pas coiffé, voilà. Et deuxièmement, je vous rassure, la vidéo de la 205F et de la 205 Multi arrive juste après. Mais il a fallu que je tourne cette vidéo un petit peu à l'arrache, parce que je me suis aperçu que sur un autre réseau social qui s'appelle TikTok, il y a quelqu'un qui se fait passer pour Karl Jagger, tout simplement, et qui vole toutes les vidéos. C'est-à-dire qu'il télécharge toutes les vidéos de YouTube et il les rebascule directement sur TikTok sans même les modifier. Donc si ça se trouve, quand il va télécharger cette vidéo-là, il va même pas couper cette partie-là. Voilà. Donc évidemment, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, hein, c'est peut-être une ex qui veut se venger, j'en sais rien. Toujours est-il, d'ailleurs bonjour à elle, toujours est-il que c'est du vol, hein, tout simplement, on n'a pas le droit de faire ça, parce que cette personne gagne de l'argent maintenant en faisant ça, sauf qu'elle ne travaille pas du tout sur les vidéos, donc c'est du vol. Alors TikTok a été informé, mais ça prend un petit peu de temps, évidemment, donc ce que j'ai fait, c'est tout simple, c'est que j'ai créé le compte Karl Jagger. Voilà, il s'appelle Karl Jagger, le tiret du bas officiel. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Vous connaissez la chanson. Et je vous demande juste une chose, c'est votre aide, en fait, tout simplement, c'est de venir vous y abonner si vous avez TikTok. Puis si jamais vous n'avez pas TikTok, c'est votre choix. Mais c'est pas si mal que ça, TikTok, finalement. Faut juste pas trop regarder de conneries, et comme ça, l'algorithme évite de vous proposer des conneries, hein, c'est tout. Je vous demande juste ça, c'est de venir vous abonner à ce compte. Évidemment, pour l'instant, il n'y a rien dessus, mais au moins, c'est le vrai. Et c'est pas l'autre compte qui pompe toutes les vidéos. Donc l'idée derrière ça, c'est que normalement TikTok devrait supprimer ce compte qui vole les vidéos. Mais si jamais TikTok ne le fait pas ou que ça prend encore 15 plombes, l'idée derrière ça, c'est que nous, le vrai compte, ait plus d'abonnés que lui. Et au fur et à mesure, l'algorithme comprendra que le vrai compte, c'est le nôtre. Donc voilà, je vous demande juste ça, c'est de venir vous y abonner. Merci à vous, ne vous inquiétez pas, pour l'instant il n'y a rien sur ce compte, il y aura sans doute rien encore pendant les jours à venir, mais ensuite il y aura des choses, vous retrouverez tout simplement les vidéos d'ici, peut-être quelques autres trucs en plus, sans aucun doute même d'ailleurs. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec les 205, ciao et merci. Aujourd'hui, il est acté que Citroën comme Peugeot disposent dans leur gamme d'un petit utilitaire, Berlingo pour les chevrons, Partner pour le lion, qui se nomme aujourd'hui Rifter pour sa version pour les particuliers. Mais au début des années 80, l'heure est encore à la spécialisation, et c'est à Citroën que revient l'honneur d'offrir au monde des professionnels son increvable C15 à partir de 1984, après une longue genèse. Après avoir un temps étudié une version Peugeot, il fut décidé de laisser à Citroën l'exclusivité de ce modèle avec le succès que l'on connaît aujourd'hui. De toute façon, Peugeot était concentré sur le lancement crucial de la Peugeot 205, arme de la dernière chance, et semblait tout à fait disposé à laisser le champ libre à Citroën. La 205 n'en délaisse pas pour autant le marché des professionnels. En 1985 apparaissent les versions 3 portes de la petite berline et accessoirement ses versions commerciales XA et XAD. Des versions qui vont devenir les donneuses d'un utilitaire 205 de plus grande capacité, la 205 Multi. L'idée de la Peugeot 205 Multi est originale, offrir une plus grande capacité de chargement que les 205 3 portes commerciales, sans concurrencer le C15 de plus grande taille et pour un coût relativement peu élevé. Deux carrossiers vont se partager le marché, Gruo et Durisotti, mais c'est ce dernier qui revendique la paternité de la version Multi, précisant qu'il doit malheureusement accepter de partager la fabrication de son modèle avec un autre carrossier. Ce qui est sûr, c'est qu'en travaillant avec des carrossiers, Peugeot savait qu'il s'agissait d'un petit marché
Je soupçonne d'ailleurs le Lion d'avoir accepté le lancement de cette carrosserie juste pour soutenir des entreprises travaillant pour lui depuis longtemps. Durisotti, par exemple, s'occupait de transformer les utilitaires J5 ou C25 pour toutes sortes d'activités, et notamment les J5 de la police nationale. C'est donc le 10 septembre 1985 qu'est lancée la commercialisation des multis dans les usines Gruot d'un côté et Durisotti de l'autre. Les modifications sont simples et ingénieuses, on découpe au milieu du toit, on rajoute un peu de polyester pour augmenter le volume utile par le haut et on lui offre un haillon vitré. Et c'est à peu près tout. Grâce à ça, on pouvait conserver les feux arrière et le pare-choc d'origine et les transformations se limitaient à un peu de disqueuse, de soudure, notamment de l'arceau, et de travail du polyester. Les voitures étaient prélevées sur les chaînes de Peugeot, puis modifiées à Laval pour Gruot ou Salomine pour Durisotti. Chez Gruot, la production des 205 Multi se fait aux côtés de la Polo Transfer et de la Fiesta Cube. Volkswagen et Ford, flairant la tendance, avaient visiblement anticipé le succès du concept et décidé de proposer leurs propres alternatives sur le marché des petits utilitaires. À l'usine, les 205 subissent une transformation radicale. On retire le haillon ainsi qu'une partie du toit jusqu'au niveau des sièges avant, sans oublier la découpe des ailes arrière à l'intérieur. Une fois cette première étape effectuée, on vient souder un arceau en forme de U fait de barres d'acier sur la structure d'origine. Pour finir, une coque en polyester est thermocollée, rivetée et soigneusement jointée à l'ensemble, donnant à la 205 Multi sa nouvelle silhouette utilitaire. Si l'essentiel des Multi s'équipe soit d'un moteur essence XW7 de 1124 cm3 et 50 chevaux ou diesel XUD7 1760 cm3 et 60 chevaux, les choses vont changer en 1989. Le Multi reçoit un nouvel ensemble en polyester redessiné pour partir du haut du pare-brise de la 205, devenant alors Multi Evolution, et rien à voir avec une version sportive. À cette occasion, il devient possible non seulement de partir de n'importe quelle base de 3 portes, hormis la GTI, et mieux encore, on peut enfin transformer une 205 classique en utilitaire, même après immatriculation. Ce qui veut dire que la 205 Multi peut maintenant se décliner aussi en 5 places. Produite de 1985 à 1992, la 205 Multi est plutôt rare. Gruot en assemblera 2500 exemplaires, tandis que Durisotti en revendique 6000, soit un total de 8500 exemplaires. Et puis, il y a aussi la version Terberg, destinée au marché anglais et hollandais. Le principe reste le même, l'arrière de la caisse est découpé pour y ajouter une cellule en fibre. Mais contrairement au modèle Multi, la cellule Terberg ne couvre pas les ailes arrière. Un simple joint noir fait la liaison entre les deux parties. Autre différence, le haillon et la vitre arrière sont plus étroits, ce qui réduit la visibilité. Esthétiquement, l'ensemble est moins fluide que la version Multi, mais il reste tout aussi unique et original. Puis, en 1993, devançant la politique du duo Partner-Berlingot, Peugeot va demander à Durisotti d'assembler une 205 calquée sur la Citroën C15, dont elle reprend les portes arrière appelées 205F. Vous l'aurez deviné, F pour fourgonnette. Cette fois-ci, le travail est plus important. Partant d'une base de 5 portes rallongées, la méthode appliquée est la même que celle du C15. L'avant reste commun avec le modèle d'honneur, mais l'arrière devient spécifique avec un vrai espace de chargement. Lancée en mai 1993, après seulement 2 mois d'études, elle sera commercialisée jusqu'en mai 1996, avant d'être remplacée par le Partner, fabriqué lui par Peugeot, sur une base spécifique partagée avec le Citroën Berlingot. Il faut croire que la Peugeot 205F répondait à une réelle demande de Peugeotistes convaincus qui désiraient leur utilitaire 205 et non un C15, car en 4 ans, il s'en vendra plus que de Multi en 8 ans, avec 13 957 exemplaires. Avec un peu plus de 22 000 exemplaires Multi et F confondus, les versions camionnettes de Peugeot n'arrivent pas à la cheville des presque 1,2 million de C15 fabriqués. Cela en fait de véritables collectors, surtout dans l'originale version Multi. En tout cas, si vous comptez vous offrir une 205 Multi ou F, comptez bien 5 000 € pour un modèle dans un état convenable. Alors, est-ce que vous vous souveniez de ces 2 variantes de 205 ? Dites-moi ça dans les commentaires et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos 2 nouvelles vidéos chaque semaine. Ciao !